Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, celui qui fait le miséricordieux. Sœurs et frères, que la paix soit sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, dans la continuation, bien entendu, nous allons traiter de la deuxième partie de Islam et modernité. Bien entendu, même si le titre changera par la suite, ça sera dans la troisième émission Islam et culture et deux autres, j'ai oublié les titres, mais ça sera des titres qui versent bien entendu dans la thématique Islam et modernité. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie. Juste après, j'enregistrerai un petit mot concernant un peu le travail qu'on fait et bien entendu concernant l'impact de ce travail et est-ce qu'on juge le bon sens des démarches et des initiatives par leur impact ou par autre chose. Bref, on y reviendra. Mes chers amis, je vais commencer cette émission par une citation de M. Roger Garaudy, le penseur connu qui était marxiste, un des grands théoriciens du marxisme en France, et qui a changé de camp, il est devenu musulman. On dit que au départ, c'était un peu une inspiration des textes ésotéristes, gnoses, soufis, qui ont fait que Roger Garaudy annonce son islam, d'autres doutent de son islam. Nous ne sommes pas des dieux ici sur terre pour juger, mais l'essentiel, Garaudy a été considéré toujours comme un penseur musulman qui a écrit par la suite, après ses grandes œuvres sur le marxisme, il a écrit beaucoup d'œuvres intéressantes sur l'islam. Garaudy a dit il ne peut y avoir de heurte, yani sadma, un choc, de heurte, de choc, contre c'est-à-dire entre, c'est-à-dire uniquement entre une raison infirme et une lecture myope. Ça serait un peu la règle de ce qu'on appelle la vie saine. Moi, je l'appellerais Ibn Rushd. Nous avons les lettres qui peuvent reconstruire sur le plan phonétique et avec, c'est-à-dire un certain engagement, le vrai nom de ce penseur connu, qui a été parfois mal interprété par une tendance qui voulait l'instrumentaliser dans la mouvance laïque ailleurs. Critiquer la laïcité chez certaines élites algériennes, c'est vraiment un blasphème. Mais c'est vraiment de l'extrémisme, comme tout autre extrémisme. C'est de l'intégrisme, c'est du fondamentalisme, c'est du salafisme. Tout est critiquable. Il suffit d'avoir les outils, les moyens de critiquer, et les bons moyens, les bons outils, et d'élever le niveau. Et là, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, parce que être d'accord, dire oui ou non, c'est un problème très complexe. Ce n'est pas uniquement la valeur des jugements, la force des jugements apportés, mais il y a un côté psychologique, c'est très complexe dans l'être vis-à-vis de la pensée. Nous continuerons à traiter dans une deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire la première a été consommée, aujourd'hui on est dans la dite intitulée Islam et modernité,
nous continuons à traiter cette deuxième partie en disant que l'islam est d'une grande vivacité, hayawiya, dynamique. Il y a une dynamique intrinsèque dans les dogmes, dans l'interprétation, l'herméneutique, etc. L'islam est d'une grande vivacité qui lui permet, en tant que vision parfaite, bien entendu c'est l'absolu, ça va de soi, elle est divine. Nous, on la considère parfaite. Aux autres de la critiquer. Nous, à donner, à en quelque sorte dialoguer avec ces gens-là, à donner nos preuves, à observer ces critiques, à les analyser, à les déconstruire et donner, en quelque sorte, c'est des réfutations, c'est des discussions, c'est des dialogues à caractère élitier, scientifique, beaucoup plus. Et l'élite a son grand rôle. Sans l'élite, les sociétés ne peuvent décoller. Et il y a une certaine ambivalence chez les Arabes, chez les Algériens. Ils voient que les élites guident, mais ils préfèrent ces élites-là. Et quand on parle d'élite ici en Algérie, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Rare que cette élite soit sur terrain. Rare en termes de qualité, en termes de caractéristiques, de certaines conditions qui forment des élites éveillées à un niveau transcendant et puis une élite de qualité. Donc l'islam est d'une grande vivacité qui lui permet en tant que vision parfaite de l'univers, l'être ou l'individu et le créateur qui est Dieu, de formuler une idéologie cohérente, non close et souple. Vous voyez que je cite ici, d'après Jean-Paul Charnay, qui a dit ça, c'est lui pratiquement qui a parlé d'idéologie cohérente, non close et souple. L'idéologie ne donne pas une connotation toujours négative. Surtout, un certain temps, les modernistes arabes ont diabolisé la notion d'idéologie. Ce qui est aberrant, c'est lorsque l'idéologie, en quelque sorte, domine la science, pervertit la science. Mais dire que dans tous les cas de situation, l'idéologie est inutile, chapeau aux philosophes, aux grands philosophes, sur ce point-là, chapeau, lorsqu'il a parlé de l'utilité de l'idéologie comme catalyseur des projets de renaissance, de décollage, de la philosophie, de la pensée, etc. Il faut toujours une certaine dose d'idéologie, sans cela, ça ne bougera pas, rien ne bouge. Et d'ailleurs, dire que nous produisons des sciences neutres, et c'est une utopie qui aliène beaucoup d'élites, et ce n'est qu'un slogan, et dans la réalité, c'est l'idéologie. Dire que le libéralisme n'est pas une idéologie, ça c'est vouloir convaincre par ce qui n'est pas convaincant. Le libéralisme a toujours été le néolibéralisme, l'intervention de Friedman, de Hayek, etc., sur le renouveau du capitalisme et du libéralisme par rapport à la problématique qu'a posée deux économistes, un économiste surtout, c'est Louis Althusser, etc. Louis Althusser ou quelqu'un d'autre, je me rappellerai de la chose et je reviendrai, excusez-moi, parfois je m'évade un peu et avec l'âge on oublie des fois. Bref, ça ne fait pas partie de notre émission, mais quant à mon émission, elle est bien préparée, il n'y aura pas de creux. Je dirais que l'islam, qui est d'une grande vivacité, qui lui permet en tant que vision parfaite de l'univers, de l'être, de l'individu, qui est le créateur, qui est Dieu chez nous, croyants, de formuler une idéologie cohérente, non close et souple.
une des idéologies les plus dynamiques de l'époque, dit Charnon. Jean-Paul Charnet, dit Jean-Paul Charnet, c'est une des idéologies les plus dynamiques de l'époque. Et qui ne peut être à l'encontre ou à l'opposé de toute évolution, de tout progrès, de toute science, savoir, droit, etc., qui sont des paramètres spécifiques et qualificatifs de la modernisation d'une société, bien entendu. Dans la réalité, ou si dans la réalité on trouve qu'il y a des abus idéologiques, ça a été pour le communisme, et le cas aussi existe pour le libéralisme et le capitalisme sauvage. Donc les abus n'engagent en rien à diaboliser l'idéologie en elle-même. Ce n'est pas elle-même qui fait problème. L'échec de la gauche, ou plutôt de la gauche arabe et algérienne aussi, peu qui sont, des élites, des intellectuels gauche, l'échec dans la réalité pour changer un peu la structure de l'État, la structure de la société, les a poussés à diaboliser eux aussi l'idéologie et la remettre en cause en disant que, surtout dans le domaine littéraire, et c'est surtout les choses ont fait que tout passe par les gens qui écrivent dans le domaine de la littérature, de l'écriture, de la poésie. Et puis, c'est pas toujours des gens qui sont avertis, qui ont un savoir étalé sur d'autres secteurs, d'autres espaces cognitifs, etc. Donc, ce n'est pas une idéologie, disons, ou une cosmogonie, aqidah kawniya. Bon, c'est une idéologie souple, une idéologie catalyseur de la pensée. Bien entendu, quand on parle d'islam, quand on parle d'absolu, de l'absolu et de l'immanent, du transcendantal et de l'immanent, et on y reviendra pour éclaircir cette problématique qui, en quelque sorte, pose beaucoup de problèmes dans le parcours des intellectuels et des gens instruits, des gens... Et ce n'est pas un discours très, très complexe, malheureusement. C'est un discours à la portée de tout instruit, des gens qui lisent, des gens qui n'ont pas de jugement a priori, des gens qui ne condamnent pas tout discours portant des traits de religiosité ou parlant de l'islam. Ça devient maladif beaucoup plus que moderniste. Il n'y a pas de monopole de la modernité. Nous sommes devant le fait que les sociétés ont besoin Il y a des modernités au pluriel, comme il y a des lumières au pluriel. Il y a des rationalités au pluriel. Il n'y a pas une seule raison. Il y a la raison dans l'histoire. Chez Hegel, il y a la raison chez Descartes, il y a la raison chez Kant, il y a la raison chez les Farabi, le Kindi, Ibn Sina, la raison des Ussoliyyin, des fondateurs des sciences fondamentales, علماء الأصول الفقه أصول الدين أيضا علم الكلام la logique, le syllogisme, etc. Donc, de quelle raison, nous, quand on parle qu'on est contre la raison, qu'on est obscurantiste, comment? Moi j'ai lu pour un certain auteur, je ne veux pas citer son nom un peu, d'abord son nom il est très complexe, Pierre Fougueras a écrit un livre, un ouvrage qui parle d'obscurantisme au pluriel, chez Lacan, chez beaucoup de obscurantisme, oui, c'est comme ça titré. Pourquoi transformer l'obscurantisme en exclusivité, le scinder à l'islam, et tout ce qui est islam est obscurantiste? La pensée, elle est pleine de contradictions. La philosophie, elle est pleine de contradictions. La philosophie humaine, la pensée, la littérature, tout. Que vous voulez qu'on appelle ça éclairé et l'autre obscurantiste? Là, c'est des jugements de valeur sur lesquels on peut revenir un jour. Rappelons que si certaines contradictions apparaissent, parfois,
lorsque on voit, disons, l'énoncé de Jean-Paul Charnay et sa citation que l'islam est une grande idéologie, et le fait que je l'ai caractérisé de souple et non close, et non fermé, mais chez Oqnom Moughlaq, ce n'est pas une structure dogmatique fermée. Et ici, dans la réalité, on ne trouve pas la chose vérifiée. D'abord, il faut être prudent. Ne généralisez pas les comportements, les pratiques et les états des lieux d'une manière fragmentée chez les uns et les autres. Ne les généralisez pas, ne les amplifiez pas. C'est une situation qui n'est pas dramatique, à laquelle on doit remédier au lieu d'aller dans l'autre camp, au lieu de se prononcer anti-obscurantisme, intégrisme, fondamentalisme, etc. Beaucoup de fondamentalistes, on les trouve au sein des philosophes, au sein des écrivains, au sein des médias, au sein des grandes figures de l'histoire. Je lisais ces jours-ci un article de Derrida, de Jacques Derrida, sur Adorno, le philosophe allemand, quant à son retour des États-Unis vers l'Allemagne. Et lorsqu'il a dit que la seule raison qui m'a poussé, la seule raison objective, il a dit qu'il y a des raisons subjectives, mais qui ne sont pas le moteur de mon retour en Allemagne. Il a dit que c'est sa langue, la langue allemande. Il n'a pas cessé d'expliciter en disant que l'allemand, c'est pour la philosophie. Il ne peut y avoir de philosophie sans l'allemand. C'est-à-dire, il ne voyait pas la philosophie allemande traduite dans une autre langue. Elle va perdre une très grande partie de sa connotation, de sa sémantique, de son message, le message philosophique que porte cette philosophie allemande. Il a parlé de la langue d'une manière chauviniste, entre parenthèses chauviniste. Et alors, quand on trouve quelqu'un qui parle de l'arabe, qui est la langue, chose qui ne s'est pas produite chez les Perses, lorsqu'il y a eu les très grandes figures de linguistique, de la langue, des sciences de la langue, de la grammaire, de la conjugaison, de Abou Ali al-Farisi, Ibn Jinni, Sahib al-Khasa'is, Abdul Qahir al-Jurjani. Je crois que la plus grande erreur monumentale chez les deux camps, les pseudo-élites dans les deux camps, c'est que l'élite qui est cultivée et instruite, que les conditions ont fait qu'elle ne parle pas l'arabe, qu'elle ne maîtrise pas l'arabe, qu'elle est désintéressée par l'arabe, ou elle a une posture un peu réticente vis-à-vis de l'arabe, ignore le patrimoine et se contente d'explorer le patrimoine arabo-musulman, l'héritage arabo-musulman, toute la littérature, tout ce qui a été scripto, tout ce qui provient en philosophie, usul al-fiqh, ulum al-Qur'an, etc. Et il le découvre partiellement d'une manière fragmentée par certains orientalistes ou certains des nôtres qui écrivent beaucoup plus en langue française qu'en langue arabe. Donc il y a une découverte un peu incomplète. Il y a un regard déjà qui se forme sous l'angle d'un certain orientalisme. Il y a l'orientalisme nouveau. Donc j'y reviendrai, l'orientalisme anglo-saxon, etc. Et il n'y a pas que l'orientalisme basé sur la critique philologique, etc., et les tendances connues dans l'orientalisme français
Mais il y a un nouveau orientalisme occidental, anglo-saxon, sur lequel on y reviendra. Et le deuxième problème, c'est chez la masse des pseudo-élites ou des instruits ou de la foule aussi, qui comme ça, reprend la symphonie sans être averti, sans qu'elle ait le bagage qui lui permet de distinguer, de dire que ça c'est juste, ça c'est faux. Donc en gros, ils sont là pour reprendre la musique. Donc c'est les gens qui ne connaissent pas les langues étrangères ou qui ne connaissent pas surtout le français, qui est une société, qu'elle soit la société qui nous a colonisés, l'administration qui nous a colonisés, et qui a laissé des traces de, des massacres dans l'imaginaire algérien. Et je dirais que même les gens anglo-saxons sont peu connaisseurs de l'héritage européen et de la philosophie européenne et française. Donc ce manque qui existe dans les deux pôles fait que nous avons des difficultés d'avaler quelqu'un qui critique chez le pôle francophone, qui critique la laïcité, et on le prend directement comme théocrate. Nous aussi, nous avons une posture figée chez nos intellectuels dans les deux langues. On ne veut pas creuser pour chercher une voie qui permet d'éclairer la nature de la gouvernance dans la littérature musulmane, surtout pensée politique. Nous nous obstinons à vérifier certaines accusations gratuites que porte sur nous l'élite arabe ou algérienne sur le camp traditionnaliste, Asala, Torath, etc. Et lorsqu'ils disent que c'est des gens théocrates. Eh ben nous, on est en train et certains qui considèrent que le salut absolu, c'est celui qui a été expérimenté. C'est le plafond, on ne peut pas encore ما يقدرش يعني ما أتى به الأولين هو كل شيء. Donc on ne peut pas innover mieux. Au lieu de chercher une troisième voie dans la gouvernance, je ne suis pas en train de parler par exemple, de ce qu'a fait Kadhafi et encore, le livre là, Al-Kitab al-Akhdar, le livre vert, etc. C'est pas une théorie bien fondée, mais il y a un peu d'intelligence là-dedans. Mais moi, je parle d'un travail intellectuel, académique, profond. Et il ne faut pas être ironique et regarder les choses d'une manière satirique. Non, ça c'est de la mégalomanie que de se contenter des saluts de l'autre, des pensées de l'autre, s'inscrire dedans en gros et non en détail, ne pas critiquer de l'intérieur, ne pas critiquer de l'extérieur, et ignorer une bonne partie de soi, de l'identité de soi. Là, lorsque je dis que si des contradictions apparaissent et remettent en cause le fait que l'idéologie elle est souple et elle est non close et elle est ouverte, c'est bien à cause de la mauvaise interprétation, la mauvaise herméneutique, la mauvaise compréhension et la compréhension en quelque sorte entachée d'erreurs qui est dépassée dans l'outil cognitif utilisé, instrumentalisé, qui permet d'expliquer et de comprendre le texte coranique ou sunnite aussi, ou hadith. Nous ne sommes pas des coraniques, nous sommes des musulmans. Cet outil-là nécessite sans doute un regard et une optique non aliénée, à la fois au passé, passéiste, c'est-à-dire un regard ou une optique passéiste, et à l'autre, je dis l'autre,
s'agissant de celui qui a produit la civilisation humaine dans sa diversité, dans son spectre le plus diversifié. Comme l'a appelé le philosophe critique de la postmodernité Gianni Vattimo, lorsqu'il a dit l'idolâtrie de l'autre, du nouveau, comme l'a appelé le philosophe critique de la postmodernité Gianni Vattimo, il l'a appelé l'idolâtrie du nouveau. تصنيم الجديد, c'est-à-dire كل جديد جيد, كل قديم سيء وردي. Oui, il y a beaucoup d'insuffisances في القديم, comme il y a des insuffisances aussi في الجديد. Je ne veux en aucun cas que le terme, sur le plan sématique, soit exploité comme justificatif pour le tekfir et son mouvement et ses tendances. Qui essaie de nous faire consommer certains concepts et pratiques, parfois, je dis, néocoloniales, centristes, dominatrices, esclavagistes, etc. D'où un suivisme, par terme abusif, suivisme de l'autre aveugle. Aveuglément, on suit l'autre. Et c'est pour ça que, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, vous suivrez le chemin des autres pas par pas. Est-ce les juifs et les chrétiens se sont interrogés, les gens autour du prophète? Il a dit alors, qui est-ce, si ce n'est eux? Est-ce que vraiment le suivisme il est exclusif uniquement pour ces deux entités? Est-ce que c'est un regard ici d'exclusion? Non, plutôt d'acculturation. Il parle d'un suivisme aveugle et non d'un suivisme éclairé qui traite, qui en quelque sorte yentaqi, sélectionne un regard averti, un regard éclairé, un regard éveillé. Nous soulignons encore une fois que si certaines contradictions pourraient apparaître, c'est qu'elles découlent de l'herméneutique, de l'interprétation, de la lecture erronée, entachée d'erreur, où le rationnel est généralement aboli. D'où le contexte temporo-spatial aussi qui n'est pas pris en considération. Où le contexte temporo-spatial n'est pas pris en considération. Voilà. Lorsque des contradictions apparaissent, c'est dans la conduite, c'est dans la pratique des musulmans ou de la mouvance islamique ou des États ou des symboles, des figures musulmanes. Ces contradictions-là doivent nous avertir, nous rappeler nuances. Il faut distinguer entre l'absolu en tant qu'absolu et l'herméneutique de l'absolu, qui est un fait, qui est une action intelligente, intelligible, entachée d'erreur, elle est humaine d'abord. Donc, l'absolu, il est transcendantal, et les lectures sont immanentes. L'absolu متعالي, المطلق متعالي, والقراءات والفهوم والتراث محايد. Il est immanent. Il faut distinguer entre l'islam en tant que texte sacré et nos structures mentales. Nos structures mentales agissent et produisent ce qu'on appelle l'immanent. Notre culture aussi, notre système normatif, nos outils de lecture, d'exégèse, de compréhension. Donc, ils sont soumis à la possibilité de révision. Une révision non aliénée, une révision équilibrée, une révision qui n'essaie pas d'abuser, d'exagérer, d'aller outre le sens et ses caractéristiques et ses spécificités. Disons cela sous réserve, car on peut parfois en opposer aller de certaines lectures aliénées à des outils et des méthodologies qui ont une essence ailleurs, pas chez nous. C'est-à-dire que
La tendance salafite, elle existe. Chez une bonne partie des, des musulmans ou des islamistes, et dans une grande partie aussi des modernistes. Je ne parle pas de ceux qui recopient, parce que dans le monde arabe, il n'y a pas un mouvement éveillé ni d'islamisme, ni de modernisme. Mais je parle de ce qui se produit ailleurs. Je suis en train de parler de ce qui se produit ailleurs et qui peut être une source d'inspiration, mais pour quelqu'un qui est averti, qui sait et qui tient en compte qu'il est en train d'user de certains concepts, la migration des concepts, dans un épistémé autre dans lequel ont eu naissance. L'épistémé, il n'est pas neutre. Les outils aussi ne sont pas neutres. Donc comment, en quelque sorte, pouvoir contenir ces concepts et les adapter à l'épistémé ou au système cognitif, notre système cognitif. Comment se présente la liberté en islam? Elle n'est pas chaotique, elle n'est pas absolue comme ça, sans limite. Parce que الناس يتحدثوا يقول لك ما تحكيليش على الحرية المسؤولة. Ici, la connotation dans la réalité des choses était erronée et bafouée, ce n'est pas de notre faute. Et ce n'est pas un argument pour que vous rejetez le concept lui-même. Les gens ont utilisé le développement durable dans des pays sous-développés, ils ont clochardisé le concept. On en a entendu jusqu'à en avoir marre. Idem pour beaucoup d'approches, et c'est des slogans. C'est des slogans dans les structures de l'État, comme chez les gens libres et ceux qui écrivent. Donc, Jean-Paul Charnay, dans l'ouvrage intitulé L'Islam contemporain, qui est un ancien ouvrage, je dis que je suis en train de présenter des choses qui sont simples. Je ne veux pas m'engouffrer, aller au-dedans dans une lecture académique. D'ailleurs, il y a des gens qui considèrent ça comme élitier. Ce n'est pas élitier, c'est le défaut que nous ne lisons pas assez, on s'intéresse peu, on n'a pas la patience d'écouter des choses longues, de lire des choses longues. Donc on lit des fragments, et encore, l'écriture fragmentaire, elle est d'un niveau important. Elle est censée résumer ce qu'on peut écrire dans un livre de 500 pages en quelques lignes, tel que l'a exercé par exemple Nietzsche, etc. Donc il dit, Jean-Paul Charnay dans cet ouvrage, l'islam est une vision universelle qui permet à l'être de s'épanouir dans toute l'étendue de ses possibilités, lui conférant sa plénitude, sagesse intérieure qui ennoblit l'exister, entre parenthèses, entre guillemets, en le conduisant par une démarche sûre dans le sentier de la paix et de la liberté. Fin de la citation du texte de Jean-Paul Charnay. La liberté comme concept est un concept qui peut être abstrait, si on le veut, mais qui peut être concret, si on le veut aussi. C'est l'arbitraire dans la culture occidentale. La liberté, c'est l'arbitraire. C'est aussi le refus des règles. Jean-Paul Sartre, le grand philosophe existentialiste, a formulé cela en disant « La liberté consiste à dire non ». Mais quand dire non? Bien entendu, quand on met, parce qu'il faut toujours revoir le contexte et distinguer entre ce que veut dire, ce que parler veut dire. Il y a un livre qui s'intitule comme ça. Et il y a un autre livre qui s'appelle, je crois que c'est Jean Austin, ce que parler veut dire, quand dire c'est faire. Je dis que la liberté comme concept abstrait, c'est l'arbitraire dans la culture occidentale. Et donc Sartre, lorsqu'il dit la liberté consiste à dire non, c'est un refus anarchique. Malgré qu'en rapportant ça au contexte, on comprend que Sartre veut faire comprendre cette citation dans le contexte de la lutte contre l'occupation étrangère
et hitlérienne, le nazisme dans sa montée, dans son avènement, etc. De l'existentialisme au règne du structuralisme, Monsieur Michel Foucault annonce la mort de l'homme. Et je crois que c'est des tendances extrêmes. L'homme comme marionnette mise en scène par les structures, vous voyez bien, et conditionné par les médias. La lecture, qu'en est-il de la lecture coranique? Et c'est ça ce qu'on veut proposer pour dire que la modernité, elle ne se contredit pas lorsqu'elle est le produit, lorsque nous, on génère cette modernité en s'inspirant de toute l'expérience humaine, ça n'empêche pas, mais en se cadrant, bien entendu, dans le système de valeurs, notre système de valeurs. La lecture coranique est différente. Roger Garoudi, dans son livre L'Islam vivant, il explique, et il dit, le point de départ est Dieu, dans son rapport avec la nature et l'homme. Il cite certains versets. Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa forme et sa loi, et qui l'a guidé jusqu'à son plein épanouissement. Donc, l'homme seul a le privilège redoutable de pouvoir désobéir s'il devient musulman, c'est-à-dire s'il répond inconditionnellement à l'appel de Dieu, selon l'exemple d'Abraham, je préfère Ibrahim, alayhi salam, le père de la foi, Aboul Iman, par son acceptation de la guidance de Dieu. Cette guidance, ce n'est pas du jabari, mais si, jabriya, ce n'est pas non plus de la prédestination. Non. Par son acceptation de la guidance de Dieu et par son suprême sacrifice, il devient, par un acte volontaire, libre et responsable. Libre et responsable, oui. Donc une liberté responsable. Hurriya mas'oula. Ça ne peut, en aucun cas, il ne faut pas être méticuleux ni avoir peur que ça soit instrumentalisé par le pouvoir. Les choses sont claires. Parce que le pouvoir sort d'abord de la domination dans l'imaginaire des intellectuels arabes et algériens, il sort de ce modèle qui soit laïque, soit théocratique. Et pour une troisième voie, vous dites, quelle est cette troisième voie? On laisse ce qui existe. Mais pourquoi, au nom de Dieu, vous êtes en train de faire de la castration chez les élites? Vous ne voulez pas penser hors de ces modèles, de ces schémas préétablis? C'est malheureux que des intellectuels disent ça. Au lieu de travail, c'est des intellectuels paresseux. C'est des intellectuels qui ne sont pas en mesure de produire, d'innover. C'est tout. Et vous voulez vous cacher par ce qui est là, à l'image de la société, qui te dit, et la solution, où est-elle? Donc, ils ont besoin d'ordonnances. Fais ça, ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça. Des ordonnances que donne le médecin. Des solutions prêtes. Alors que l'idéal, c'est que toute la masse populaire musulmane participe à ces solutions. Donc, s'il devient musulman, c'est-à-dire s'il répond conditionnellement à l'appel d'Abraham, comme je viens de dire, il deviendra par un acte volontaire, libre et responsable. Donc, les rapports de Dieu avec l'homme sont différents, c'est des rapports de Dieu avec la nature. Le fatalisme ne découle en aucune manière du Coran. La prédestination qui a encombré la théologie musulmane est une lecture extra-islamique. C'est une aliénation à certaines cultures qui croyaient à l'époque, des philosophies, qui croyaient à cette prédestination. Les Jabarites, Al-Jabariya, qui ont professé la prédestination au nom de la toute-puissance et de l'omniscience de Dieu. Et les Qadarites, Al-Qadariya, qui ont traité le problème des rapports entre la responsabilité de l'homme et la volonté de Dieu, et ont fait valoir que si un décret éternel de Dieu déterminait les actions de l'homme, il serait dès lors impossible que Dieu
le punisse pour des actes qu'il ne pouvait pas commettre, et puisqu'il était voulu par Dieu. Dieu ne veut jamais, ne dicte jamais à l'humain, étant son créateur et connu par sa justesse. Dieu ne dicte jamais à l'humain de faire du mal. Et il n'est pas injuste. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Le Coran explique avec clarté. Premièrement, il a créé tous les êtres, il les a conduits à leur plein épanouissement, il leur a signé leur place, qadar, et les guide vers le but. Ce verset, on y reviendra, mérite interprétation. Ce verset d'une sourate mérite 3 versets. Donc, si Dieu, deuxièmement, si Dieu l'avait voulu, encore des versets, nous et nos pères, nous n'aurions pas été polythéistes. 4e, sourate 148, 148e verset. Dieu vous aurait certainement tous dirigés s'il l'avait voulu. 4e, plutôt 6e sourate 149. L'autre aussi, c'est 6e sourate. Mais il a laissé à l'homme la possibilité de s'égarer. Il n'a imposé de s'égarer à personne. Comment Dieu impose le mal à l'homme et ensuite il devient incomptable devant Dieu? C'est de l'injustice. Le bien et le mal. Nous l'avons guidé vers les 2 voies et à lui de choisir avec cette dotation merveilleuse qui est la raison. Donc Dieu dit, nous lui avons montré la voie juste, qu'il l'accepte avec reconnaissance ou qu'il la refuse. Il est libre, il n'y a pas de jabaria, ni de qadariya. Quand on choisit l'islam, on choisit par conséquent d'une façon volontaire et raisonnable les dogmes et les préceptes de l'islam, tels que la pureté, la sagesse, la loyauté, le rejet, et le refus de tout péché et de tout interdit. D'où une liberté donc jalonnée, orientée, guidée. Vu le caractère de l'absolu, Dieu, il connaît mieux que nous. Il a la science absolue, nous avons la science éphémère et relative, nisbiya. Ce choix volontaire procure à l'individu une jouissance, un goût mystique, ta'abboudi ruhani amiq, particulier, exceptionnel. Seuls les pratiquants peuvent connaître ce goût, sa valeur. Tout l'étonnement de certains qui n'ont pas opté par le choix volontaire basé sur la foi et la raison. Un étonnement qui laisse dire qu'on ne peut parler de liberté en islam où les contraintes morales sont nombreuses. C'est-à-dire quelqu'un qui, sous l'imposition, sous la force, en quelque sorte, les comportements des injustes, il est là, il a peur, il est obligé de dire le mot de la négation de Dieu. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu lui a permis de le faire. Il ne le jugera que sur ses bonnes intentions intérieures et non ses paroles. Mais dans le cas où il est libre et personne ne le dérange, il doit dire la réalité telle qu'elle. Nous soulignons aussi qu'une liberté sans contrainte aboutit à une anarchie dépassant celle de Bakounine. Quand on dit liberté comme ça dans le superflu, ça veut dire qu'on devient bakoniniste. Et on vérifie la citation des bakoninistes. Quoique philosophe, hein? Al-Fawdawiya, al-Bakoniniya, ni maître ni Dieu. Aliénation au monde des choses, donc de là, cette anarchie dépassant celle de Bakounine, et de là résultent plusieurs formes d'aliénation, d'autres formes d'aliénation, le monde des choses, le monde du pouvoir, le monde du sexe, etc. Le mot du tawhid en elle-même, moi je la lis
scindé en deux parties. Nafi ou ithbat, une confirmation, une négation. Voilà. La ilaha illallah. La nafi, c'est une négation. Il n'y a pas de Dieu sauf Dieu. Que Dieu. Donc on porte une négation sur toute personne, tout individu, tout être se proclamant être le Créateur Dieu. Et nous confirmons, illa istithna'an, sauf Dieu, uniquement Dieu. Donc je considère que ce mot de tawhid, la ilaha illallah, elle est porteuse d'un message de liberté et de libération de toutes les formes d'aliénation terrestre ou immanente ou dit transcendantale et absolue, ou dans l'herméneutique du transcendantal et de l'absolu. Voilà un peu notre deuxième émission qui se termine. Excusez un peu la longueur de l'émission. Je vous souhaite bon courage, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir fait confiance et d'avoir fait confiance à cette chaîne qu'on fait évoluer progressivement exprès. Nous avons en quelque sorte supprimé les commentaires jusqu'au jour où on construit bien comme il faut les fondements, les articulations de cette chaîne et ça vient petit à petit, Inch'Allah. Merci à vous. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.